Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes à la Cité de l'Espace avec le professeur Moublanc. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà pour commencer? Oui, professeur Moublanc, président-directeur général des recherches aliens, la DGRA, qui est là pour vous informer. Ça existe depuis longtemps, ça? Oh oui, de nombreuses années. De nombreuses années. Vous savez, depuis quelques mois sur Toulouse, nous sommes en train d'informer les gens d'une arrivée extraterrestre. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes assis actuellement sur une soucoupe volante qui s'est crashée il y a quelques heures de cela. Alors ça, coup de bol, hein, vous étiez pas loin. J'étais aux abords de la Cité de l'Espace pour effectuer des relevés, figurez-vous. Oui, on m'avait téléphoné auparavant pour me dire qu'il se passait des choses bizarres, des phénomènes paranormaux. Alors, je vaquais à mes occupations, hein, je faisais mes petits relevés comme d'habitude, quoi. Puis tout à coup, paf! Un truc énorme, le fracas, vous voyez. Un truc, le chaos total et plus rien. Et puis après, au milieu de la fumée, de gravats, un bruit sourdissant, j'ai découvert la soucoupe volante, vous voyez. Vous attendiez à des soucoupes aussi communes finalement, parce que au niveau de la forme, c'est à peu près ce qu'on... Tout à fait, oui, mais c'est fait pour rentrer dans l'atmosphère, ces choses-là. Vous savez qu'une soucoupe volante subit quand même un choc, enfin un astéroïde peut subir un choc en rentrant dans l'atmosphère, il va quand même à 28 000 km/h. Ah, vous comprenez, pour ça qu'elle est un peu abîmée d'ailleurs, elle est un peu fracassée, quoi. Elle a grillé. Bon, finalement, ça vous donne raison. Tout à fait. Bah, écoutez, ça fait quand même un sacré bout de temps que la DGRA se démène pour annoncer la nouvelle. On y croit, nous. On y croit aux aliens depuis le début, vous voyez. Et là, c'est une récompense. D'ailleurs, ça, c'est le fruit de toute une vie de travail. Excusez-moi, je suis ému à chaque fois que j'en parle, mais c'est ma vie, quoi. C'est le résultat de journées de travail, vous voyez. On vous a accusé de folie avant que ça arrive, parce qu'aujourd'hui, ça vous donne raison. Avant, on vous a traité de fou un petit peu. Mais oui, mais c'est à chaque fois la même chose. Vous dites que vous découvrez qu'il y a des aliens, on vous prend pour un dingue, on va vous enfermer, vous voyez. Non, je me suis battu, je me suis beaucoup caché aussi. Beaucoup. Comment c'est arrivé la première fois? Oh, ben j'avais 5 ans. 5 ans, c'était sur la plage de... c'était à Biarritz, je crois. J'ai découvert ma première soucoupe volante. Elle était au ras de la mer, hein, à la nuit tombante. C'est une soucoupe beaucoup plus petite que celle-ci, hein, et c'est de là est venue cette idée plus tard de rechercher ce que c'était vraiment. Ouais, j'ai appris qu'effectivement j'avais été témoin d'un ovni, vous voyez, d'un objet non identifié. À 5 ans, je suppose qu'on n'en parle pas de suite à ses parents. Non, je l'ai caché très longtemps, très traumatisé, hein. Et après j'ai fait effectivement des études d'ufologie très poussées. Et me voilà aujourd'hui représentant de la DGRA, voilà. D'accord, alors là, grosse chance, donc ça a atterri ici, enfin atterri ou écrasé, je sais pas comment, on doit vraiment atterri. Oui. Il y avait des êtres, allez, j'allais pas dire humains, mais vivants à l'intérieur? Alors là, vous m'embêtez par rapport à cette question, effectivement, bon. On est encore en quarantaine, hein. Là on vous a permis effectivement de filmer, c'est extrêmement rare, hein. Vous êtes les premiers d'ailleurs. Et notre alien est dans mon laboratoire actuellement, il est en observation. Et je ne peux rien vous dire pour l'instant. Mais une chose est sûre, il va falloir apprendre à savoir qui ils sont, d'où ils viennent et comment communiquer avec eux, hein. On est dans un stade de communication. D'accord. Sensitif. Vous pensez que la Cité de l'Espace, ce terrain d'atterrissage a été réellement choisi par ces aliens, puisque vous les appelez aliens? Mais bien entendu, à la Cité de l'Espace, bien entendu, ça a été choisi, ils sont intelligents, vous savez, ils sont très intelligents, hein. Ah, ils en ont dans la tête, hein. Ouais. Là, celui qu'on est en train d'observer actuellement a des comportements extraordinaires, hein, extra sensitifs, hein. Vous dites celui, il était tout seul? Je peux pas vraiment vous révéler, on est encore, c'est un peu secret défense, vous voyez, actuellement, hein. D'accord. Bon, alors au niveau de cette soucoupe, hein, on le disait tout à l'heure, hein, elle correspond à peu près à ce dont vous vous attendiez. Oui. Est-ce que vous aujourd'hui, maintenant, avec toutes les études que vous avez faites sur les ovnis, oui, vous seriez capable de la faire fonctionner?
Écoutez, laissez-moi encore quelques mois. Hein, il y a des gens qui y travaillent. Je pense qu'on va la retaper d'abord. Hein, il y a des petits problèmes. Mais je pense que oui, qu'elle devrait voler d'ici quelques mois. On devrait pouvoir la faire voler. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous signale que sur Toulouse, actuellement, vous avez dans les parkings Jean Jaurès, le Capitole, des parkings matérialisés pour soucoupe volante. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, on a vu ça. Alors, je demande aux Toulousains, s'il vous plaît, de ne pas se mettre sur ces parkings pour soucoupe volante. Hein. Et s'il vous plaît aussi, difficile de faire un constat avec un extraterrestre, n'est-ce pas? N'éraflez pas leur soucoupe hein, avec votre voiture. Bah d'ailleurs, il y a un problème parce que finalement, il y a ces places pour les soucoupes volantes et puis elle vient s'écraser, se garer ici. C'est la première, attention, c'est la première, car ils sont encore nombreux à venir. On les attend, hein. Attention, c'est pas terminé. Hein, non, l'opération n'est pas terminée. Bon, mais en tout cas, on vous remercie beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour que vous nous expliquiez un petit peu tout ce qu'ont dit ces aliens. Hein. Avec grand plaisir, nous sommes là encore une fois pour vous informer. Voilà. Voilà, et puis cette soucoupe, on peut venir la voir ici à la Cité de l'Espace? Oui, tout à fait, absolument. Elle est pour l'instant en quarantaine, nous allons lever les grilles dans quelques instants. Ouais, parce qu'on voit tout à l'heure, effectivement, bah oui, effectivement. Tous les relevés ont été faits, donc je pense que le public pourra effectivement d'ici demain d'ailleurs la visiter. Bon, mais merci beaucoup. En tout cas, nous, on a eu l'exclusivité de rentrer dans cette zone de quarantaine. J'espère que vous avez apprécié cette petite interview. Et puis, on reviendra bien sûr vers la Cité de l'Espace pour regarder cette exposition sur les extraterrestres, parce qu'il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas que cette arrivée d'extraterrestres. Il y a aussi une exposition autour, et c'est à partir de demain à la Cité de l'Espace. Bonne soirée sur Toulouse Info.